Hier soir, la première ministre Elisabeth Borne s'est entretenue avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui va s'envoler demain pour l'Algérie. Après plusieurs mois de tension entre les deux pays, sur fond de brouille mémorielle, cette visite officielle de 3 jours est très attendue, d'autant que le chef de l'État fait face à la colère des harkis. Ces derniers dénoncent un traitement inéquitable dans l'indemnisation d'une partie d'entre eux. Suite à une loi promulguée en février dernier, seules les personnes ayant vécu dans des camps ou des hameaux de forestage sont concernés, alors que beaucoup avaient fait le choix de vivre en ville. Les harkis réclament désormais la même indemnisation pour tous. Le reportage à Marseille de Lionel Dian. Saïd Merabti, fils de harki, s'est installé en ville avec sa famille à leur retour d'Algérie et il fait partie de ceux qui ne sont pas indemnisés à ce jour. Moi, je me souviens, j'ai habité une cité dans les quartiers nord de Marseille qui s'appelle Bassens. Et quand je sortais pour m'amuser dehors, ma mère mettait le doigt sur la bouche et me disait « ne dis jamais qu'on est des harkis ». Donc il y avait toujours cette crainte de règlement de compte. Et ça, donc les autorités ne le prennent pas en compte. Beaucoup d'harkis disent qu'il c'est la loi des harkis, ceux des campagnes et ceux des villes. Ceux des villes, donc, ne sont pas pris en compte, en quelque sorte. Ce combat, Yamina Chalabi, qui préside une association harki, le mène aussi. Elle craint même que la situation actuelle divise la communauté. On ne peut pas opérer de tri entre ceux qui ont vécu dans ces camps et ceux qui ont grandi en ville. C'est inéquitable. Opérer un tri dans le groupe social harki dessert la loi dans son application et génère des tensions et un fort ressentiment. La communauté harki qui espère fortement que les modalités d'indemnisation soient révisées au plus vite.